Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à votre cours Éthique et professionnalisme, à votre podcast d'accompagnement du cours Éthique et professionnalisme. Bienvenue à nos rendez-vous hebdomadaires. On a sauté une semaine la semaine dernière, mais typiquement, là, j'essaie d'avoir quelques rendez-vous, au moins pendant l'été, là, pour garder le rythme. On prend un café ensemble, on dîne ensemble. Tout à l'heure, on discutait dans notre avant-match, là. Il y a quelques-uns qui sont sur leur lieu de travail, en profitent pour nous écouter en direct. Donc, certains vont nous écouter en podcast, donc partout, en auto, dans le bus, en promenant le chien, en courant, en marchant. C'est l'esprit de la chose, vous donner un peu plus de liberté, varier un peu les contenus, les types de contenus, tout ça pour faciliter votre cours, vos apprentissages. Comment allez-vous? Semaine d'examen de mi-session cette semaine. Donc, grosse semaine. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous avez eu le temps de passer à travers les 6 premiers modules qui seront abordés lors de cet examen? Ça fait partie de mes outils pédagogiques. Là. L'examen arrive là, force un peu les étudiants, à ceux qui n'ont pas gardé le rythme, à reprendre un peu du rythme, là, parce que certains ont pris un peu de retard. Donc, ça force un peu la note, mais en même temps, c'est pour vous que j'essaye de faire tout ça. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai prévu 2 choses. Donc, 2 activités. Première activité, on va réviser ensemble les consignes, les instructions qui concernent l'examen de mi-session. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous, réviser un peu les consignes, les instructions. Si vous avez des questions, ce sera le moment de les poser. Puis, je dirais que l'épisode d'aujourd'hui là, est presque exclusivement, en fait, ce sera notre thème principal. Et deuxième activité, pour ceux qui sont en ligne en ce moment, il va y avoir un caout. Donc, tout juste après ma présentation, il va y avoir un caout récapitulatif. Donc, récapitulatif des modules 1 à 6, donc des modules qui seront, dont nous traiterons à l'examen de mi-session. Donc, pour vous, si vous êtes en ligne en ce moment, ben, vous allez pouvoir tester, voir si vos apprentissages sont à point. Puis, on va faire un beau caout ensemble. Si vous nous écoutez en podcast, ben, désolé, le caout cette semaine est réservé à celles et ceux là, qui se sont pointés en classe en direct. Puis, ben, pour vous, vous trouverez d'autres façons de vous préparer à votre examen de mi-session. Avant de parler de cet examen, je voulais parler un peu des TP1, des TP2. D'abord, bonne nouvelle, les TP1 sont tous corrigés. Donc, j'ai fait ça cette semaine, j'ai travaillé fort. Les notes vont être publiées aujourd'hui. Donc, correction de tous les travaux, j'ai fait ça en une semaine. Je suis pas mal fier de moi. Applaudissez-moi d'ailleurs. Je vais laisser un moment de silence. Là. Il y a un bouton en bas. Là. Allez, bon, good job, me dit Jean-Simon. Très bien. Je prends tout parce que j'ai travaillé fort, puis je vois sur Spota du Laval qu'il y en a que c'est un peu plus long que ça. Donc, une semaine, je me dis que c'est correct. Surtout que vous allez avoir besoin de ce TP1-là là, pour passer au TP2. Donc, je me suis dit, ben, faisons ça rapidement pour que les étudiants puissent sauter le plus promptement possible dans le TP2. Et donc, correction est faite et dans vos boîtes de travaux, vous savez, vous avez déposé une boîte, là, vos travaux dans une boîte. J'ai mis des rétroactions, 3 sortes de rétroactions. D'abord, une grille de correction. Vous allez voir la grille. Je me suis servi d'une grille, puis vous allez voir un petit peu où vous avez perdu quelques dixièmes de points. Souvent, c'est pas grand-chose. Ça reste un travail sur 5 points. Donc, paniquez pas là, si vous avez perdu quelques dixièmes de points. J'ai pris votre document aussi pour certains. Je l'ai très minimalement édité. Pour d'autres, c'est pas mal rougi. Puis le but, là, c'était de m'assurer que le TP1 soit le plus concret, réaliste possible pour être sûr que vous alliez travailler à partir d'un bon TP1. Puis, je vous ai aussi ajouté des commentaires audio. Donc, il y aura 3 fichiers, là, un fichier Excel, un fichier Word, commenté, édité, puis un fichier audio. Je pense que je l'ai mis en MP3. Donc, vous allez pouvoir écouter des commentaires sur votre TP1 et quelques suggestions, commentaires sur votre TP2 à venir.
Donc, c'est ce qui vous attend. Donc, je dirais que le TP1 a été plutôt bien réussi. Euh, Ça reste que c'est assez facile, là, vous l'avez vu. C'est- c'est deux, trois paragraphes. Je dirais que le défi, c'est plus un défi d'équipe. Mais en plus, il y en avait qui avaient déjà bénéficié de quelques-uns de mes commentaires avant de déposer leur TP1. Donc, vous allez voir, vos notes sont assez ou même très bonnes pour plusieurs d'entre vous. Pour d'autres équipes, ça s'est moins bien passé, je dirais. Là. Donc, pour certains, les notes vont être inférieures à 3 sur 5. Paniquez pas, c'est juste 5 points. Donc, disons que vous avez perdu 2,5 points, des fois 3 points sur l'ensemble de votre session. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, quelques points vous ont été ponctionnés. Mais ce qui est le plus important, c'est que si je vous ai donné en bas de 3 sur 5, c'est que votre TP1 ne convient pas et il faudra retravailler votre TP1, certains en substance. Puis, pourquoi je vous demande ça? C'est pour vous servir un peu, là, c'est-à-dire que je ne veux pas vous laisser aller avec un TP1 que vous avez fait peut-être un peu trop rapidement ou maladroitement, puis là, vous allez être pris avec le TP1 jusqu'à la fin de la session, puis là, vous allez passer 8-10 heures sur votre TP2 à essayer de résoudre votre TP1 que vous n'aimiez pas, puis qui était maladroit, puis que le prof a mal jugé. Euh, puis, euh, puis là, ça risque de faire boule de neige, tout ça, là, puis de mener à une catastrophe possible. Donc, pour éviter tout ça, si vous avez eu moins de 3 sur 5, je vous invite à communiquer rapidement avec les membres de votre équipe, à refondre le problème, à tenir compte des suggestions, commentaires que je vous ai faites sur vos TP1. Puis, communiquer avec moi rapidement. Je dirais qu'on va essayer de régler ça dans 1 à 2 semaines max pour vous permettre de replonger ou de plonger plutôt dans le TP2 à partir d'un TP1 qui, lui, est plus, mieux et plus réaliste, concret, plausible. Donc, c'est pour ça. Donc, on ne panique pas. Je vais vous accompagner, je vais vous aider. Puis, je sais que ça ne vous tentera peut-être pas de replonger dans ce TP1, mais en même temps, si vous voulez vous avoir un minimum de plaisir avec votre TP2, puis travailler des heures sur un travail qui vous sera utile, ben, c'est quelques légères modifications au TP1 seront, mais certains, c'est des modifications substantielles, là, seront nécessaires. OK. Concernant la justesse de la correction du TP1, je me suis appliqué à vous donner la note la plus juste possible. Donc, cette note, ben, ça devrait refléter non pas les efforts, donc ça, c'est pas une bonne façon d'évaluer, mais donc ça devrait refléter si vous avez atteint les objectifs annoncés, si vous avez respecté les instructions. Donc, je vous ai donné la grille à l'avance. Donc, c'est pas de surprise, là. Donc, si vous avez atteint les objectifs annoncés dans cette grille, ben, vous avez une bonne note. Puis sinon, ben, vous avez une moins bonne note. Puis si vous pensez que j'ai été un peu trop sévère pour un critère précis, ben, la façon de faire, et ça sera la même pour le TP2, si vous voulez accroître, bonifier votre note, ben, vous m'écrivez un courriel. Vous me dites quel critère je vous ai trop sévèrement noté. Puis, quelle est la note méritée? Puis pourquoi vous pensez que vous méritez une bonification pour ce critère précis? Puis si un autre critère, vous me faites la même démarche. Pour tel critère, je pense qu'au lieu d'avoir telle note, je mérite telle note et pour telle raison. Puis après ça, ben, je lirai les raisons que vous m'avez données. Puis si les raisons sont valables, puis je réviserai. Puis au besoin, ben, j'accroîtrai votre note ou sinon je l'ajusterai à la baisse si je pense que non seulement vous vous êtes trompé, mais j'ai trop été généreux. Puis c'est pas des menaces, là, c'est juste de m'assurer que ça soit la note soit la plus juste possible. Mais n'hésitez pas. Moi, ça fait partie de mon pain et mon beurre de prof de recevoir des courriels d'étudiants qui demandent des fois une légère bonification avec de bonnes raisons et non pas euh, j'ai travaillé fort, puis j'étais tout seul, puis j'ai travaillé fort. Non, c'est pas exactement ça les objectifs de ce TP1. C'est de respecter les critères, s'assurer que le TP1 ben, respecte ses critères. Même chose pour le TP2. Donc, n'hésitez pas à m'écrire au besoin si c'est nécessaire.
Et maintenant, ce qui vous attend, ben, c'est le TP2. Hein? C'est le moment, là. Donc, renommez vos TP1. Il y en a plusieurs qui m'avaient partagé des documents de travail. Plusieurs ont utilisé Google Docs, certains sont sur Teams. Peu importe. L'important, c'est que je puisse y avoir accès, que je puisse faire un suivi des travaux. Donc, maintenant, vous allez passer du TP1 au TP2. Donc, j'en profite peut-être pour mentionner ceux qui sont sur Teams, ça serait important aussi d'identifier clairement votre équipe parce que des Teams, j'en ai beaucoup. Puis, dans ce cours-ci, il y en a plusieurs qui nomment leur équipe éthique. Fait que pour vous, ça fait du sens, mais pour moi, ça fait beaucoup d'équipes éthiques, là. Donc, nommez au moins, mentionnez au moins le nom du cours, votre équipe aussi. Pour moi, ça me permet de- d'identifier à qui je m'adresse, là, et non pas plein d'équipes là, qui s'appellent éthique. Le TP2, donc c'est ce qui vous attend à partir de ce ces TP1, là, de ces TP1. Donc, vous l'avez vu, le TP1 était assez simple, assez, en fait, ça pouvait être clairement être réalisable en un après-midi. D'ailleurs, certains se sont peut-être risqués à le faire en un après-midi, mais le TP2, vous allez voir, il est beaucoup plus long. Donc, je vous invite vivement à éviter de vous y prendre à la dernière minute là, avec un travail en catastrophe en 2 jours, là. Non, vous avez du temps. C'est important. L'été, c'est chargé. Puis, vous devez dès maintenant, en fait, dès ce week-end, si possible, dès que vous pouvez, commencer les travaux du TP2. Donc, le TP2, vous devrez passer à travers la grille, hein. Je vous ai expliqué la grille de Lego. Vous avez quelques semaines maintenant pour produire un rapport décisionnel TP2 rigoureux, bien documenté, bien écrit, qui respecte la structure, les exigences. Puis, si vous le faites, vous commencez à travailler maintenant, ben, vous pouvez même compter sur mon aide, sur l'aide de Janie aussi, mon auxiliaire, qui sera là pour vous aider à bonifier, à améliorer votre TP2 avant de le déposer dans quelques semaines. Donc, vous avez beaucoup de temps et vous pouvez l'utiliser là, pour dès maintenant entamer ces travaux. Il y a plusieurs heures de travail à consacrer à ce TP2. Donc voilà, 31 TP1, c'est lu, c'est corrigé, c'est commenté, 31 grilles de correction, 32 fichiers de rétroaction audio. Et en 7 jours, est-ce que vous allez me mentionner sur Spotted de Laval? Non, parce que hein, le travail honnête et intègre fait rarement les manchettes. Hein, il reste invisible, ce travail honnête et intègre. Donc, on y reviendra, là. Ça fait partie des thèmes qu'on va aborder dans les autres, les modules ultérieurs. Ça s'en vient pour vous. Donc, prenez le temps de compléter la grille. Hein, faites des efforts rigoureux en équipe. Il y en a pour certains que c'est plus compliqué, les travaux d'équipe. Mais en même temps, le TP1, c'était un peu ça, là. C'était pour tester votre équipe, voir qui travaille pas, qui travaille moins, puis réajuster le tir, pas attendre à la fin du TP2 là, en disant ben, vous savez quoi, moi, ça fait 20 heures que je mets sur le TP1, puis je suis tout seul, puis il y a 5 autres qui font rien, puis qui me disent juste good job en marche. Non. Hein? C'est le moment. C'est le moment. Puis prenez le temps pour bien faire les choses, vous assurer d'être accompagné, vous assurer que tout le monde, tous les membres de l'équipe contribuent substantiellement. Et donc, les travaux, c'est de passer à travers la grille de Lego, hein, que je vous ai expliqué au module 4, et de rédiger un rapport décisionnel. Et dans le rapport décisionnel, c'est quoi? Vous m'avez soumis un problème dans le TP1. C'est de m'expliquer quelle décision vous avez prise. Hein. Vous allez l'analyser à l'aide de la grille de Lego. Ensuite, vous allez m'écrire un rapport décisionnel dans lequel plutôt, vous allez m'expliquer quelle est votre décision, pourquoi votre décision elle est bonne avec des arguments, quelques arguments. Comment vous allez mettre en œuvre cette décision, quelques recommandations, donc un regard un peu rétrospectif, analytique sur vos propres conclusions ou votre propre décision. Donc ça fait partie du TP2 et c'est ce qui vous attend maintenant à partir de ce TP1. Donc, vous allez y consacrer 10 heures, là, je dirais, sur ce TP2. Du moins, c'est ce que mes anciens étudiants m'ont confié.
Est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Surtout en équipe. Rédiger à plusieurs mains, là, c'est souvent compliqué, mais c'est quand même assez commun, je dirais, même dans l'exercice de la profession ou le monde du travail. Là. Écrire des documents, réviser à plusieurs mains, ça se fait. Puis aussi bien commencer à se pratiquer ici à l'université. Et ça commence maintenant, ce TP2. Encore une fois, ne prenez pas trop de retard. Attention, le 9 juin 2022, nous allons recevoir en Zoom, là, pas à l'université. Habituellement, elle a l'habitude de venir nous visiter à l'université, mais je dirais qu'il y en a plusieurs qui ont pris l'habitude et qui ont pris plaisir à donner leurs conférences à distance. Et pourquoi pas? Ça fait l'affaire de bien du monde. Donc, une conférence de l'OIQ, ce sera donné par Julie Blanchard. Essentiellement, ce que Julie fait habituellement, en fait, elle donne cette conférence-là 3 fois par année. Là. Donc, si vous manquez celle-là, il y en aura d'autres. Là. Mais le 9 juin, ce sera sur l'heure du midi. Hein. Je lui ai proposé de faire ça sur l'heure du midi pour les mêmes raisons que je donne mes rencontres comme ça sur l'heure du midi, parce que souvent, vous êtes en train de dîner, surtout l'été, là, c'est possible d'y assister. Ce ne sera pas enregistré. Donc, essayez de venir le 9 juin à midi sur Zoom. J'ai donné toute l'information là, sur l'ENA, là, si vous voulez vous brancher sur le Zoom, si vous voulez voir c'est quand. Donc là, je parle, mais toute cette information-là est sur l'ENA du cours. Donc, Julie va être là le 9 juin sur Zoom. Ce ne sera pas enregistré, mais encore une fois, ce sera répété. Donc, si vous ne pouvez pas être là cet été, ce sera la même chose à l'automne, puis gageons qu'elle va reprendre exactement la même présentation à l'automne. Donc, pas de panique. Je dirais que l'important, c'est au moins de l'avoir vu une fois avant de terminer votre bac, puisque les thèmes qui sont abordés, c'est qu'est-ce que vous faites après votre bac si vous les faites à partie de l'ordre des ingénieurs. Donc, c'est une conférence passionnante. Ben moi, ça fait plusieurs fois que je la vois, là, donc je suis un peu... Mais je dirais que c'est très utile. Donc, si vous demandez quoi faire, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi... C'est sûr qu'on va parler un peu de c'est quoi un ordre professionnel, là, mais je dirais qu'après ce cours-ci, là, ça va être un peu redondant ce qu'elle va vous raconter, mais sur le processus en tant que tel, là, la poutine administrative, là, ce qui vous reste à faire pour faire partie de cet ordre professionnel, ben, ce sera très utile pour vous. Donc, je vous invite à être là. Puis je dirais que c'est utile pour les étudiants qui se dirigent vers la profession d'ingénieur, puis pour les autres, ben, allez pas à cette conférence-là. Là. Donc, ça sera beaucoup moins pertinent pour vous. D'ailleurs, si vous dirigez vers d'autres professions, puis vous aimeriez avoir des conférences comme ça, là, chaque ordre professionnel, habituellement, a une personne qui est déléguée à ce genre de communication-là. Donc, si ça vous tente d'organiser ça pour vos propres collègues, pour vous-même, moi, ça me fera plaisir de vous accompagner, puis peut-être communiquer directement avec votre ordre professionnel, puis organiser comme ça un petit Zoom là, sur l'heure du midi pour vous préparer, donner quelques informations là, pour vous préparer à l'exercice de votre profession. Donc, faites-moi signe, ça me fera plaisir de vous accompagner. OK, on parle un peu de votre examen de mi-session maintenant. L'examen de mi-session. C'est la 4e fois que je le donne sous cette forme. J'ai essayé de varier les formes d'examen, d'évaluation. Vous avez vu, là, des fois, c'est des forums, des questionnaires, des examens en classe, des examens à distance. Puis le but, c'est de diversifier aussi les modes d'évaluation. Donc, l'examen de mi-session, il est tout particulier. Et je vous invite à être attentif à ces instructions. Donc, l'examen, il va se faire à distance, en ligne. C'est le fun. Même pas besoin de se déplacer. Donc, en ligne, du confort de votre foyer ou du café du coin, là, je dirais, assurez-vous peut-être d'avoir une bonne connexion stable, parce que sinon, ça peut mener à certaines catastrophes. Et l'examen, vous allez le faire quand? En fait, il va être disponible aujourd'hui dès 13h30. Donc, dès 13h30, juste après notre rencontre synchrone, après le caout, là, il va être disponible. Donc, 13h30, ben, c'est à peu près l'heure. Là. Puis, par contre, il est disponible jusqu'au 6 juin, 23h59. Donc, très tard en soirée, si ça vous tente de terminer votre examen très tard, là, vous avez jusqu'au 6 juin
23h59. Donc, c'est un examen à distance avec une période d'accès très longue, 7 jours à peu près. Par contre, l'examen est divisé en parties et chaque partie, une fois que vous ouvrez une partie, vous avez 45 minutes pour la faire. Donc, faites-vous pas avoir, là, c'est un examen où il est de longue durée de disponibilité, mais lorsqu'on ouvre une partie, c'est pas le moment d'aller vous chercher un café, là. Le café il est là, il est prêt, vous êtes bien oxygéné, vous avez fait un peu d'exercice, vous avez révisé, vous êtes prêt. Vous avez 45 minutes pour faire la partie 1. Puis après 45 minutes, vous soumettez votre partie 1 ou sinon elle va se soumettre automatiquement après 45 minutes. Puis là, vous pouvez faire ce que vous voulez, prendre une marche, vous réoxygéner, aller vous faire un réchaud de café. Puis vous pouvez faire un autre 45 minutes ou attendre au lendemain pour faire la partie 2, puisque vous avez toute la semaine, je dirais, pour faire ces 5 parties. Donc, 5 parties. Aucun lien entre une partie et un module. Là, si vous voulez, les parties sont plutôt liées au, vous savez, le système de qualité de l'ingénieur. Vous avez sûrement entendu parler de ça dans d'autres cours. Le système, le BCAPG qui agrémente qui donne son agrément pour les programmes en génie. Le BCAPG, qui est l'organisme d'agrément, donc lui, divisé il y a 12 qualités si vous voulez devenir ingénieur. C'est un système compliqué, je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça, mais l'examen pour moi, j'ai lié des parties d'examen à des qualités et sous-qualités. Donc pour moi, c'est plus facile de regrouper ces sous-qualités-là dans une partie de l'examen. Puis pour vous, ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que les 5 parties de l'examen vont recouvrir les modules 1 à 6. Donc, si vous avez juste révisé votre module 1, ne sautez pas nécessairement dans la partie 1 parce que vous aurez besoin d'avoir maîtrisé les 6 modules, les objectifs pédagogiques de chacun de ces 6 modules avant de sauter dans l'une ou l'autre de ces 5 parties d'examen. Donc, ça va ressembler à ça, 5 parties d'examen. Et je le disais un peu plus tôt, vous avez 45 minutes pour faire chacune des parties. Donc, dès que vous ouvrez une partie d'examen, donc un questionnaire, vous avez 45 minutes pour compléter cette partie. Le matériel qui est permis, c'est à distance. Donc, je dirais tout, sauf des anciennes copies d'examen ou je ne sais pas, il y a peut-être des documents de triche qui circulent ou essayer d'être le plus honnête possible. À distance, l'honnêteté peut être variable, d'où l'importance pour moi de ne pas vous plonger dans des exigences qui seraient inatteignables. Vous dire, vous ne pouvez rien consulter. Non, à distance, là, c'est trop tentant, je dirais, pour vous demander de ne pas consulter. Donc, vous pouvez consulter tout. Si vous citez du contenu, citez vos sources. C'est comme dans les forums, c'est comme dans un travail. Donc, citez vos sources. Si vous copiez-collez un passage, dites-moi où vous l'avez pris. Puis en même temps, vous comprenez bien que le but de l'examen, c'est de vérifier si vous avez compris et non pas savoir si vous êtes capable de trouver des bouts de texte sur Internet et de les citer, là. Donc, soyez prudent avec ce genre de mode-là. Moi, mon but, quand je pose une question, c'est savoir si vous avez compris et non pas si vous êtes capable de trouver une citation à quelque part puis de la mettre entre guillemets. Donc, soyez prudent là, si vous jonglez avec ce genre de matériel-là. Mais l'important, c'est de citer vos sources. Aussi, particularité pour cet examen, il y a la formule que j'ai mis en place. J'appelle ça la formule mariage. L'expression est peut-être un peu vieillotte, là, mais c'est quand même l'expression que j'ai gardée. Mais en fait, vous allez bien comprendre le concept. Le but, c'est je voulais éviter que les étudiants se consultent entre eux, puis là, fassent l'examen à 22 dans la cafétéria au Vachon ou ailleurs, là. Donc, un étudiant, une étudiante, vous vous mariez avec une personne. La personne de votre choix, tiens, c'est très moderne comme façon de le formuler. Donc, un collègue, une collègue.
Et vous pouvez consulter cette personne. Hein. Donc, c'est possible de faire l'examen à distance, puis même on est ensemble, puis on s'ouvre un chat, puis ou on s'ouvre carrément un messenger, puis on se met en même temps à faire l'examen en même temps. Ce que je veux éviter, c'est qu'il y ait des copier-coller, par exemple, qu'il y en a un qui écrive une réponse ou qu'on écrit une réponse à deux, puis là, il y en a un qui fait copier-coller. Non, le contenu, il doit être le vôtre. Par contre, d'en discuter pour identifier les idées principales, puis après ça, on se lance dans une réponse, puis oublie pas de parler de ça, puis ci, puis ça. Donc ça peut se faire à deux. D'ailleurs, pour chacun des questionnaires, à la question 1, vous devez mentionner cette personne-là. Donc, s'il n'y a personne, mentionnez votre propre nom, parce que sinon, vous allez perdre ce petit point-là. Là. Moi, j'ai besoin au moins du nom d'une personne. Là. D'ailleurs, je le dis dans les instructions de cette question-là. Donc, vous mentionnez la personne avec qui vous êtes marié et vous faites l'examen, ou vous mentionnez si vous faites l'examen seul. Donc, le but, encore une fois, c'était de vous plonger dans des conditions qui incitent pas à la triche, qui sont permises, mais en même temps en mettant des limites. Puis, donc, rappelez-vous, tout le contenu intellectuel doit être le vôtre, même si vous faites l'examen avec quelqu'un d'autre, cette personne. Le contenu, c'est le vôtre. On peut discuter des idées, mais à la fin, la réponse doit être la vôtre. Ce dont vous avez besoin pour cet examen, un bon café, non, c'est pas vrai, un bon PC, une bonne connexion Internet, puis un PC. Hein. Je sais qu'il y en a qui, des fois, qui m'écrivent sur leur cell, puis ça va vite, puis ça se peut, on est habitué maintenant de recevoir des courriels tout croche parce que les gens nous écrivent sur un cell, mais pour l'examen, je vous en prie, trouvez-vous un PC quelque part, là, parce que l'affichage, en fait, j'ai essayé l'examen sur mon propre cell, là, puis c'est bonne chance. Bonne chance. En plus, il y a des questions d'association, puis des fois, il faut prendre des parties. Avec le sel, là, je vous le dis, là, c'est très compliqué. L'affichage est petit. Produire du contenu, je sais que vous êtes bon là, avec vos pouces, là, mais un bon clavier, il me semble que ça va plus vite. Donc, surtout pour les questions en développement, là, je dirais qu'un bon PC, ou un PC, même pas obligé d'être bon, là, un PC avec une bonne connexion Internet, là, ça devrait suffire. Et pour tout problème technique, vous pouvez peut-être prendre ça en note. Là. Pour tout problème technique, vous pouvez communiquer directement avec le CISTIP, hein, qui est le Centre de services en technologie informatique et en pédagogie de l'Université Laval. Leur numéro, 418-656-5222. Puis si vous ne savez pas leur numéro, écrivez-moi, puis je vous le dirai. Donc, ce n'est pas un si gros problème que ça. Mais si vous avez un problème technique, écrivez-leur, appelez-les. Restez calme aussi. C'est un examen à distance, là, mais il n'y a pas de panique. S'il y a un problème technique, faites des saisies d'écran, prenez votre cell, puis prenez en photo votre écran, documentez un peu ce qui se passe. Restez calme, écrivez-moi. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser les points d'exclamation, mais on va trouver ensemble une solution. Puis, il n'y a aucun de mes étudiants qui va être sanctionné ou qui va être pénalisé parce qu'il y a eu un problème technique. Là. Donc, à distance, ça se peut, des problèmes techniques. Puis si ça se passe, on documente tout ça. Puis on va essayer de se trouver une piste de solution. Oui, les points d'exclamation, je vois sur le chat, là, Jean-Simon. Les points d'exclamation, c'est intéressant. Moi, ça me permet de mesurer votre niveau de stress. Là. Je dirais que à la fin de la session, je reçois beaucoup plus de courriels avec des points d'exclamation. Si j'étais un algorithme, là, je pense que ce serait un élément important pour m'indiquer si le courriel est en mode stress, en mode vindicatif ou non. Donc, problème technique, pas besoin de point d'exclamation, faites-moi confiance. On va trouver une piste de solution ensemble. Je vous rappelle aussi que dans ce cours, vous devez compléter votre déclaration d'intégrité. Une déclaration d'intégrité, elle est là, dans vos évaluations. Elle vaut presque rien. Hein? Donc, j'ai mis un dixième de point pour compléter. Mais en même temps, si vous ne complétez pas cette déclaration d'intégrité-là, ce dixième de point-là va retarder la publication de votre note à la fin de la session.
Et tant que vous n'avez pas complété la déclaration, votre note ne sera pas publiée. Donc, faites-le. Vous allez compléter la déclaration d'intégrité. Puis pour moi, ben, c'est à des fins de sensibilisation. Je ne veux pas des étudiants qui trichent, surtout pas dans un cours d'éthique. Ce serait bien le bout. Donc, attention à ceux qui seraient tentés de tricher. J'ai plusieurs outils de détection de la triche. Puis je ne le dis pas pour vous faire peur ou vous menacer, mais plus pour vous décourager ou décourager sur le nombre, là. Je me dis que si les étudiants pensent ou savent plutôt que je suis attentif à ça, ben ça va réduire, ça va influencer à la baisse, je dirais, le nombre et l'intensité de la triche. Donc, déclaration obligatoire, déclaration d'intégrité. Il faudra que ce soit fait. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui doutent des fois là, de ce genre de déclaration d'intégrité, mais ça fonctionne. En fait, statistiquement, ça fonctionne, ce genre de déclaration-là. Quand on va devant un juge, on nous fait jurer là, sur la Bible ou sur un document de grande importance. Il faut voir, ça peut varier d'un État ou d'un pays à l'autre. Mais ce genre de déclaration d'intégrité, statistiquement, là, ça fait la différence. Vous faire une promesse solennelle, comme ceux qui vont faire partie d'un ordre professionnel, il y a souvent une promesse solennelle. Puis ça, même si vous y croyez pas, peut-être, il faut voir là, votre niveau d'adhésion à ce genre de, de rituel-là, mais ça fait une différence statistique sur, en fait, les universités qui ne font pas ce genre de promesses-là ou qui ne demandent pas aux étudiants, mais ça influence à la hausse un peu. Écoute, on ne double pas non plus le nombre de triches, là, mais ça influence légèrement un peu à la hausse, à la baisse, selon qu'on met en place des mesures de la sorte. En fait, si ça n'avait pas d'influence, je ne le vous ferais pas faire. Donc, c'est un domaine que je connais bien, là, comment influencer, comment influencer à la hausse, à la baisse, le nombre de triches, à la baisse, le nombre de manquements. Puis, donc ça fait partie de mon pain et mon beurre intellectuel. Puis, si ça ne fonctionnerait pas, si ça ne fonctionnait pas, dis-je, ben, je ne le ferais pas. Donc, soyez honnête dans votre examen, dans vos travaux même. Il y a plusieurs travaux, des questionnaires, plein de choses qui se font à distance. Là, essayez de rester le plus respectueux des valeurs de notre institution, mais de ce que vous êtes aussi. Donc, c'est peut-être le plus grand défi du cours ou de votre formation, je dirais, rester honnête, intègre. C'est peut-être la question la plus importante de l'examen à distance. Allez-vous être honnête? Allez-vous respecter les consignes? C'est votre premier vrai test là, d'intégrité. Donc, faites-en déjà un geste symbolique qui témoignera déjà de votre intégrité. La première pierre d'un édifice superbe, vous, en tant que professionnel honnête et intègre. Mais là, je m'emballe. Donc, je vous ai parlé de l'examen. Avez-vous des questions concernant cet examen? Combien de questions par partie, me demande Ezedine? Je dirais une dizaine de questions par partie. Je me suis plutôt fié au temps. Donc, moi, j'estime à peu près 30 minutes. Je dirais 20 à 30 minutes pour compléter chaque partie. J'ai mis un peu plus de temps parce qu'il y en a qui ont des accommodements, puis je voulais être sûr qu'eux ne soient pas mal pris. D'ailleurs, si vous avez des accommodements, il n'y a pas d'accommodement supplémentaire, là. Ça fait partie des mesures inclusives, là, donc de vous donner 45 minutes alors que c'est estimé de 20 à 30 minutes. Mais si jamais vous avez encore besoin de temps supplémentaire puis vous voulez invoquer votre droit à des accommodements supplémentaires, ben faites-le. N'hésitez pas à communiquer avec moi, puis j'ajusterai parce que si vous avez droit à ces accommodements-là, j'ajouterai du temps. C'est possible, ça fait partie des accommodements, des règles de justice et équité de notre chère institution. Jean-Simon demande et Julie des questions en développement. Non, il y a des questions, un melting pot, nous dit Bernard. Oui, c'est exactement comme mes évaluations. Vous les avez vues, des questionnaires. Donc, il y a des questions dans l'examen qui ressemblent à des questions de questionnaire.
Donc, choix de réponse, des associations, c'est court à faire. Et des questions en développement qui peuvent ressembler à des questions que je vous ai déjà posées sur les forums de discussion. Donc, si vous êtes déjà exercé à répondre à ce genre de questions, je dirais que vous commencez à être prêt à répondre à des questions type Jean-François, type éthique et professionnalisme à développement, je dirais moyen. Vous avez vu le développement, là, il y en a qui abusent du développement puis qui me font un pavé de 12 paragraphes, puis grand bien leur en face, mais typiquement, ce n'est pas nécessairement ce qui est attendu. Quelques paragraphes, je dirais, là, bien écrits, qui résument les notions, ce sera suffisant. Donc, un melting pot, comme nous dit Bernard, un mélange de tout, de toutes ces belles choses, des questions en développement, des questions en développement très court, des questions d'association, vrai, faux, identification. Donc, examen classique, j'espère que ça ressemble à ça pour vous. Je sais qu'en éthique, des fois, il y a des profs qui aiment bien le cahier bleu là, avec une question en développement, 6 pages. Là, c'est pas mon genre d'examen. Je trouve que ça évalue beaucoup trop la compétence à bien écrire et à écrire à la main de surcroît. Donc, ce ne sera pas mon genre d'examen. Autre question? Jean-Simon n'aime pas le cahier bleu. Moi non plus. J'écris très mal à la main. J'écris très bien. En fait, le fait que j'écrive sur un PC m'a beaucoup aidé dans ma carrière. À la main, je transpire des mains. J'ai pas une très belle main. Donc, je suis sûr que ça nuit à mes notes d'écrire dans ces gros cahiers bleus-là. Bon, vous êtes plusieurs à ne pas nécessairement aimer ce cahier bleu. D'autres questions? OK. On va passer au caout ici. Et pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, c'est ici que je vais insérer mon indice. L'indice cette semaine, écoutez, pour l'indice cette semaine, la tâche que je vous demande, elle est plus complexe. En fait, vous devrez trouver une façon de commenter, d'évaluer le podcast du cours et de laisser des traces de ces commentaires, évaluations. En fait, ce que je souhaite que vous fassiez, je souhaitais documenter un peu votre appréciation du podcast. Puis la façon que j'ai trouvée, c'est de vous demander d'aller évaluer, noter le podcast sur votre plateforme de consommation de podcast préférée et m'envoyer une preuve par courriel de cela. Donc, c'est ce que je vous demande. Par exemple, si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous faites une recherche, vous cherchez le podcast FI 39.0, puis en haut à droite, il y a 3 petits points, puis vous cliquez « Évaluer l'émission », puis vous donnez 5 étoiles, évidemment. Puis m'envoyez vous prenez une photo de votre écran, puis vous m'envoyez cette photo par courriel, puis pour vous, votre indice sera réussi cette semaine. Et si vous êtes sur Apple Podcast, par exemple, il y a ça sur toutes les plateformes, là, mais je vais au moins décrire les deux principales. Donc, sur Apple Podcast, vous allez dans la bibliothèque, vous cliquez sur FI 39.0 ou vous faites une recherche, là, vous cherchez FI 39.00. Puis en bas, vous descendez un peu, puis il va y avoir la possibilité de donner 5 étoiles. Puis vous donnez 5 étoiles. Vous pouvez même rédiger un avis sur Apple Podcast. Et pourquoi pas rédiger un avis si vous le souhaitez. Gros boulot, je le sais. Puis, mais en même temps, j'ai bien hâte de voir les algorithmes de ces podcasts qui vont capoter, qui ne comprendront pas pourquoi un podcast d'un cours d'éthique génère autant de clics, puis autant de commentaires, puis autant de 5 étoiles dans une même semaine. Puis voilà. Donc, faisons ça pour documenter un peu tout ça, peut-être pour des trophées et badges, et peut-être pour le LOL aussi. Là. Le LOL. J'aime ça, cette expression-là. C'est tout. C'est ça l'indice cette semaine. Merci encore. Voilà, de retour du caout, un beau caout épique et bien musclé, là, comme on les aime, avec plein de points d'exclamation. Les gagnants ont gagné notre caout cette semaine, donc ils sont prêts pour leur examen. Ils peuvent faire leur examen même en fredonnant la chanson du caout si vous le souhaitez. Le troisième, Cédric Perron.
On salue Cédric. Cédric est prêt pour son examen. En deuxième position, Laurie Chaperon est là. Donc, bravo à Laurie. Deuxième pour ce caout. Et la première, et non la moindre, l'étudiante la plus connue. Elle gagne des trophées, des badges et se mérite aussi un badge plutôt pour ce caout. Béatrice Dupont-Fortin. Bravo Béatrice, bravo aux gagnants de ce caout. Beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. C'est tout. Donc, excellente semaine. On lâche pas. C'est un cours d'été. C'est intense. Je le sais. Puis je sais que à ce moment-là de la session, c'est plus difficile. Il y a beaucoup à faire. Certains avaient pris du retard, donc ont dû rattraper ce retard. Lâchez pas. On se relève les manches. On travaille. Puis si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à me faire signe par courriel. Puis je vais essayer de vous aider dans la mesure de mon pouvoir, de ce que je peux faire. Enfin, je le sais que c'est un examen de demi-session, mais vous verrez que la formule de cet examen est pensée. Ça se fait sur une semaine et le but aussi, c'est que vous puissiez aussi entamer dès cette semaine votre module 7. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir une introduction au module 7, je vous invite à télécharger dès ce jeudi. Donc, j'ai prévu un épisode d'introduction au module 7. Puis dans cet épisode-là, je vais faire une introduction à certains thèmes abordés dans ce module 7, entre autres la notion de responsabilité, qui est au cœur de la responsabilité professionnelle, responsabilité juridique, responsabilité civile. Ça fait partie de la charge. C'est un mot très ancré, très réel, mais en même temps, il y a une dimension philosophique à ce terme. Et on verra aussi la question du jugement. Donc, je le disais un peu au début du podcast. Le jugement pratique, une belle notion bien explorée par la philosophie morale. Donc voilà, ça fait partie des thèmes que nous allons aborder cette semaine dans ce module 7. C'est tout. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, puis profitez du beau temps. Puis on se revoit mardi prochain pour le module 8. Et d'ici là, bon examen de mi-session. Allez, bye bye.